Bah, hier, vous l'avez peut-être constaté, mais j'ai lancé un hashtag. Bug NextGen. Parce que vous étiez nombreux à me dire que vous rencontriez quelques petits soucis avec vos consoles next-gen. Et bah depuis que je l'ai lancé, le hashtag a cartonné, il était en trending topics France, etc. Alors c'est malheureux en fait, hein. J'eus préféré que ce soit pas le hashtag qui cartonne le plus, parce que si ça cartonne, et comme vous pouvez le voir, bah ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent concernés, et il y a eu quelques cas de soucis sur Xbox, mais c'est assez rare, objectivement, dans les personnes qui ont répondu. En revanche, beaucoup de personnes ont remonté des soucis sur leur PS5. Hein. Des freezes, des sorties de jeu, et ça, moi, j'en ai été aussi victime, donc je peux vous le dire. Hein. Des bruits suspects, alors dans le lot, soyons clairs, hein, et honnêtes. J'ai vu aussi pas mal de soucis qui ont été vite résolus, voire parfois des gens qui se trompaient de sens pour mettre leur disque, etc. Donc, tout n'est pas à mettre au même niveau, mais quand même, hein, ça fait beaucoup de personnes hein, qui ont reporté des soucis. Alors pareil, je voulais affiner les choses, parce que je vais vous en parler plus concrètement prochainement. Et donc je vous ai proposé un sondage dans la zone communauté de la chaîne. Regardez, le sondage il est très clair, et ça permet, vous êtes déjà près de 32 000 à avoir voté, d'avoir un petit peu de recul sur la situation. Puisqu'on se rend compte quand même que 63% d'entre vous, et j'ai évidemment demandé que ce soit des gens, en votre âme et conscience, qui ont ces consoles next-gen qui répondent. 63% n'ont aucun problème, quelle que soit la console. 4% ont des soucis avec les deux consoles, donc nouvelle console PlayStation et nouvelle console Xbox, 7% avec les Xbox Series X et S, et 25% quand même de problèmes avec la PS5. Donc c'est quand même pas négligeable, mais si on contextualise, 25% PS5, 7% Xbox Series, regardez, j'avais fait un autre sondage qui est actuellement, et il y a à peu près le même nombre de personnes qui a voté, vous avez quoi, laquelle machine ? Eh bien 23% avaient la PS5, 9% la Series X, bon, énormément cherchent une PS5 actuellement, hein, 55%, c'est aussi pour ça que je fais ce concours, pour vous permettre, parmi ces 55% qui êtes majoritaires, de repartir potentiellement avec pour l'une ou l'un d'entre vous, et 13% pour la Xbox Series X. Alors on pourrait dire que c'est logique d'une certaine manière, vu cette répartition, qu'il y ait plus de problèmes du côté de la PS5, parce que, visiblement, vous êtes plus nombreux à avoir une PS5. Donc forcément, quand il y a plus de machines vendues, il y a un pourcentage de chances qu'il y ait plus de problèmes. Mais une fois qu'on a dit ça, bah un problème reste un problème, et de mémoire de joueur, je sais pas si j'avais vu autant de petits soucis. Alors il y a des vrais gros soucis, et ça c'est direct et SAV, et il y a des petits problèmes, pas très graves. Enfin, ça reste quand même des soucis. Donc, j'espère vraiment que Microsoft et Sony, parce que là, ça a l'air quand même de concerner beaucoup Sony, vont pouvoir très rapidement corriger le tir avec des mises à jour et autres, quand c'est juste des histoires de jeux qui sortent, etc. D'ailleurs, il y a une nouvelle mise à jour de Spider-Man Miles Morales qui devrait corriger pas mal de choses. Je vais être honnête avec vous, quand j'ai fait le test et tout, il n'y avait pas eu de problème majeur. Et il y a eu plein de mises à jour de l'OS, etc. Et depuis, effectivement, bah, j'ai eu un crash. Je suis sorti du jeu. Ce week-end, d'ailleurs. Voilà, je vous l'ai dit, d'ailleurs, directement. Donc, espérons que ça revienne vite dans les clous. Après, malheureusement, on le sait, hein, tous les produits informatiques au lancement peuvent connaître des petits ajustements. Espérons hein, vraiment que ça touche le moins de gens parmi vous.